Shalom Ouvracha, nous sommes déjà 20 heures passées samedi soir ici à Madagascar et je ne voulais absolument pas attendre demain matin pour faire cette vidéo. Je voulais profiter que les idées sont encore bien fraîches dans ma tête. Alors vous devez savoir que vendredi, il y avait un live YouTube sur lequel je suis tombé totalement par hasard et dans ce live, le Rav David Tuitou, entre autres sujets, il donnait sa définition du terme Haredi. Et donc, moi qui ai suivi une partie du live, j'ai trouvé son explication très intéressante car il rapporte quelques sources bibliques et talmudiques pour appuyer sa définition. Et il se trouve que lorsqu'on jette un coup d'œil sur ces sources, les vrais Haredim ne sont absolument pas ceux qu'il décrit. Mais avant de vous le montrer de manière très claire et précise, écoutons-le. Raph, qu'est-ce que ça veut dire Haredi? Oh, c'est une bonne question. Alors d'abord, avant tout, il faut savoir que le monde Haredi veut dire ceux qui craignent Dieu. Le monde Haredi veut dire exactement ceux qui tremblent devant la parole d'Hachem. C'est marqué dans les prophètes, Haredim l'Hachem, les Dvar Hachem, exactement, ceux qui craignent la parole de Dieu. Donc, comme c'est marqué pour Rabbi Shimon ben Netanel, dans la 10e Mishnah du 2e chapitre de Masechet Avot, on nous parle de Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait 5 élèves, dont un qui s'appelait justement le Haredi de l'équipe, si je peux me permettre de le dire, Yerechet. En général, les Haredim ont une coutume de vie qui est le suivant, si je peux me permettre de le dire en quelques phrases, c'est le monde qui met au centre plutôt de sa vie juive l'étude de la Torah en priorité, la Yirat Shamayim, donc la crainte du ciel, la fidélité absolue à la tradition juive, la protection contre toutes les influences spirituelles dangereuses du monde moderne qui vont les écarter comme le portable cacher et bien d'autres. Le monde Haredi, comme je vous l'ai dit, ça signifie en d'autres termes celui qui va se montrer aussi par son aspect extérieur, et ça c'est hyper important de le dire, que on ne peut pas l'approcher. Je vous donne un exemple, je pense qu'il va vous faire sourire, mais ne prenez pas ça mal, j'en ai fait partie. Ne prenez pas ce que je veux dire de façon hautaine ou critique, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, soyons francs entre nous. T'as un mariage où tu vois un mec avec une kippa d'étitit en jeans, chemise à carreaux, qui danse avec une fille. Ben, ça choque personne. Tu vois un Haredi qui le fait, c'est un chilou Hachem à tes yeux. Donc, Haredi veut dire que l'habit de par lui-même exprime un respect minutieux des commandements divins. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui est à double tranchant. Parce que quand on voit un Haredi qui va, par exemple, cracher dans ses mains pour faire ses péotes, mais c'est dégoûtant. Quand on voit mal parler, quand on le voit agir de façon hostile à la hardoute d'Israël avec des mots qui vont être déplacés ou blessants, ben, pour nous, c'est pas n'importe qui parle. Même s'il est seul et qu'il ne représente pas l'ensemble du monde Haredi, ça salit le Haredi. Parce que Haredi veut dire que j'ai choisi un chemin qui ne me permet pas l'erreur en public. Alors à la maison, on va peut-être mettre le doigt dans le nez, mais un Haredi qui le fait en public, c'est pas acceptable. N'importe qui, oui, ce sera acceptable. Parce que un Haredi, c'est pas n'importe qui. C'est un titre honorifique qui signifie d'ailleurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, t'as dit en Haredi, on t'a dit monsieur le rabbin. Et qui t'a dit qu'il est rabbin, il va peut-être faire tes choubas. On ne sait pas qui il est. On n'aura pas cette même approche avec une personne qui ne portera pas cet habit militaire de noir et blanc, qui va exprimer que moi j'appartiens à une élite de gens qui ne se permettent pas d'aller à la piscine mélangée, qui ne se permettent pas d'aller à des mariages mélangés, qui ne vont pas côtoyer des lieux comme les pubs ou les boîtes de nuit, parce que mon habit exprime mon idéologie dans mon service divin. Donc le monde Haredi, c'est le monde établi des Chachamim, le monde qui travaille l'humilité, la sainteté dans chaque détail de la vie. Les livres principaux qu'on étudie, c'est la Gemara, la Halakha, le Tanit Babylonie, Yerushalmi Gam, Shulchan Aruch, c'est vraiment pilier chez nous, Mishnah Berurah, Moussar et Hashkafa, Miselet Yesharim, Chokot Alevavot, Orot Tzadikim, Pirtav Eliyahu, Alishour, toutes sortes de livres qu'on retrouvera pas d'ailleurs spécifiquement chez les autres tendances, comme Alishour qui est vraiment très spécifique au monde Haredi, et autres. Donc le monde Haredi, c'est un monde, et là je voudrais vous dire quelque chose vraiment que je vous demande d'écouter avec respect, même si j'ai tort pour vous. Et je sais que pour certains j'aurais tort. Mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour moi, le monde Haredi, ce sont ceux qui disent à tous ceux qui nous ont précédés, qui sont morts, comme Chana Shiva Banea qui a refusé de faire de l'idolâtrie, qui a perdu ses 7 enfants, comme ces femmes de Pologne et de Russie qui cassaient la glace pour aller au mikvé, parce qu'on leur empêchait de faire des mikvés, comme tous ces gens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont laissé grandir leur péote, on leur a dit où tu te rases avec une lame, ou on te traînera avec ta barbe derrière la Volkswagen dans les rues jusqu'à ce qu'il ne reste que tes os. Combien de gens ont donné pendant 2000 ans leur vie pour sauver les mitzvot de la Torah? Ce qui fait que le monde Haredi est blessé. Il n'est pas blessé du gouvernement d'aujourd'hui. L'idéologie, je dis pas le Haredi, mais l'idéologie haredite a toujours existé. Et elle traîne avec elle une histoire très douloureuse de maintenir le cap de la tradition juive au summum de notre joie au Sinaï, c'est-à-dire de notre fidélité à Dieu, qui a vu de ses propres yeux dans toutes les tendances et dans tous les pays des gens mourir pour une seule mitzvah de la Torah. Comme j'ai lu à propos d'Ashoah, un homme dont le nom m'échappe, qui raconte qu'il a vu son père prendre une balle dans la tête, parce que le SS il lui a dit, si tu mets tes phylactères, tes tefilines, je te mets une balle dans la tête. Il a dit, je préfère mourir en juif. Vous avez laissé une seule fois la Torah. Il est mort devant son fils qui a été sauvé de la Shoah, il dit, mon père est mort pour une mitzvah. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, quand on est Haredi, de bafouer ça? Est-ce que, comme l'avait dit d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 6 ans de cela,
le Rav du Technion, le Rav Zini, chez Badel Chaim Alouki, a dit, je reconnais que sans le monde Haredi, la Torah se serait aussi certainement perdue. Ça veut dire qu'on a besoin du monde Haredi. Maintenant, est-ce que tout est parfait? Est-ce qu'on ne devrait pas incorporer un peu plus de peut-être de moussard dans les yeshivot, de l'amour du prochain, ou de la compréhension d'autres tendances qui existent à travers ce que eux étudient? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on a besoin du monde Haredi? Je peux l'affirmer, absolument. Tout qu'on a besoin de tout le monde. Imaginez le monde, comme je dis souvent, on a beau critiquer les Lubavitch, mais quand on arrive à Taïwan ou dans un bled perdu, on est toujours content de les trouver pour faire Pessah, pour manger kasher ou faire Shabbat. Donc grâce à Dieu, on a tous notre rôle à jouer. On a une Torah qui est merveilleuse. Et je pense que la plus grande erreur qui surgit aujourd'hui, plus que jamais, c'est cette erreur de pensée philosophique qui croit qu'il n'y a qu'une seule façon d'être juif. La Torah nous enseigne exactement le contraire. 12 drapeaux, 12 Nessi'im, 12 territoires. Pourquoi? Pour t'apprendre qu'il y a 12 façons d'exister en tant que juif, et que ces 12 façons d'exister ont le droit d'emprunter 70 chemins d'Ashkafot différentes. Donc quand on fait le calcul, 12 façons d'exister, Sachar étudie, Zvouloun le soutien, Yehuda c'est la royauté, chacun a un rôle, les Lévi'im, ce sont les étudiants de l'étude aussi, au Beth Amikdash, ceux qui ramènent dans les villes de refuge, ceux qui ont commis des meurtres par inadvertance, chacun a un rôle à jouer. C'est comme si que moi je dirais, moi je suis désolé, ma main droite est plus importante que ma main gauche. Tu veux la perdre? Non, j'en ai besoin pour lever un paquet pour les deux mains. C'est exactement pareil. Alors c'est vrai qu'on est tous indépendants avec nos mains, mais on a tous un rôle à jouer comme nos doigts. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. En gros, sa définition du mot Haredi tourne autour des points suivants. Premièrement, ce sont ceux qui mettent l'étude de la Torah au centre de leur vie. Deuxièmement, ceux qui restent fidèles à la tradition sans rien en changer. Troisièmement, ceux qui combattent toute tentative d'infiltration de la modernité dans leur mode de vie. Quatrièmement, ceux qui vont montrer par leur aspect extérieur leur degré de crainte du ciel et leur minutie dans le respect des miswaf. Cinquièmement, ceux qui ont un comportement public irréprochable, car ils appartiennent à une élite, et c'est lui qui emploie le terme d'élite. Et sixièmement, ceux qui ne font aucun compromis de quelque nature que ce soit avec les miswaf ou la halacha, jusqu'au point de préférer la mort à la négligence d'une miswa ou d'une halacha. Et notez, comme toujours, que chez les rabbins beaux-parleurs, le comportement ne suit pas toujours la parole, car dans le même temps qu'il prétend qu'il faudrait plus de tolérance envers les autres tendances du judaïsme et accepter le fait qu'il existe 70 facettes dans la Torah, regardez bon nombre de ses vidéos où il est totalement intolérant vis-à-vis de ceux qui font différemment de ce que lui estime être la halacha, et que c'est aussi lui qui a jeté l'anathème sur l'intégralité du mouvement d'Ordéa, alors que le Rav Ovadia Yosef Zer Tzadik Livracha, dont il prétend suivre les halachot et de qui il se revendique constamment, était très acceptatif des Dordaïm, et qu'il ne les considérait absolument pas comme des hérétiques et hors de l'orthodoxie. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est la grande hypocrisie de ce personnage et de tous ceux qui lui ressemblent. Les belles paroles masquent en réalité une intolérance vis-à-vis des autres qui ne suivent pas la voie que suivent. Mais revenons au mot Haredi, qui provient de la racine verbale het, resh, dalet, signifiant trembler ou être anxieux face à une directive divine. Mais les définitions qu'il vous a données sont en réalité les définitions modernes et récentes, selon lesquelles le terme désignerait un courant sociologique spécifique du judaïsme orthodoxe. Or, les origines textuelles du terme dépeignent un tout autre tableau. Comme il l'a dit, mais sans apporter la moindre source, le terme Haredim est bel et bien employé dans les Nevi'im pour exprimer une terreur physique ou une crainte révérentielle envers Hachem Ifa'ali. Ce terme apparaît explicitement dans le Sefer Yeshayahu à 2 reprises. Une première fois, à la fin de Yeshayahu chapitre 66, le verset 2, qui parle de celui qui tremble à ma parole. En hébreu, Weharev al Devari. Et une deuxième fois, toujours dans Yeshayahu chapitre 66, mais cette fois-ci au verset 5, et au pluriel, puisque le passage parle de ceux qui tremblent à sa parole. En hébreu, Aharevim el Devaro. On le retrouve également dans les Kesuvim, plus précisément dans Ezra chapitre 10, le verset 3, qui déclare que Ezra Sofer alayhi wa shalom rassembla le peuple pour renouveler l'alliance selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu. En hébreu,
Weya harevim bemiswaf Elohenu. Dans ces contextes bibliques, les Haredim ne sont pas un groupe d'ultra-orthodoxes. Ce sont des individus dont la conscience morale est si aiguisée qu'ils redoutent de transgresser la volonté divine, sans aucun rapport avec un quelconque degré de religiosité. Pour prendre le cas du livre de Ezra, dont nous avons mentionné le passage, et vous pourrez regarder par vous-même dans le contexte, les Haredim étaient ceux qui, après s'être rendus compte de la grave faute et du grave interdit du mariage mixte, acceptèrent de renvoyer leurs épouses Goyof et les enfants qu'ils avaient eus avec elles, et qui conseillèrent alors à Ezra, à Sofer, d'émettre une proclamation publique contre une telle pratique. On ne parle donc pas de personnes hyper religieuses, mais de personnes suffisamment intègres et honnêtes qui, lorsqu'ils ont connaissance que la loi de Dieu est comme ci ou comme ça, acceptent de s'y soumettre et de l'accomplir. C'est ça les Haredim. D'ailleurs, les Rishonim ont analysé ces Pesukim du Nar pour dresser le portrait moral de celui qui mérite le titre de Haredi. Rashi Zer Sadik Livracha, dans son commentaire sur Yeshayahu chapitre 66, le verset 5, explique que les Haredim sont les justes qui hâtent leur cœur en tremblement pour se rapprocher de la parole de Dieu. Vous voyez donc très clairement que pour Rashi, le tremblement n'est pas une peur paralysante, mais un empressement zélé à accomplir la volonté divine aussitôt qu'on en a connaissance. Les Haredim ne sont donc pas des ultra-orthodoxes, mais des gens qui savent se réformer aussitôt qu'ils ont conscience qu'ils étaient dans l'erreur ou qu'ils avaient commis une transgression qu'ils pensaient être une action autorisée. Dès que l'erreur est manifeste et avérée, aussitôt, sans discuter, ils se tournent vers Hachem Yifa'ale en tremblant et en se réformant, se soumettant à sa parole et sa halacha. Le Radak Zer Sadik Livracha, dans son commentaire sur Yeshayahu chapitre 66, le verset 2, précise que les Haredim, ceux qui tremblent à ma parole, sont ceux qui s'empressent d'accomplir la volonté divine lorsqu'ils entendent ses commandements. Et il poursuit son commentaire en les opposant aux hypocrites qui pratiquent les miswaf, mais sans engagement du cœur, sans ressenti, sans qu'il n'y ait rien en eux qui ait été touché par le fait d'obéir à Hachem Yifa'ale. Donc, là encore, vous voyez qu'il ne suffit pas d'être ultra-orthodoxe et habillé en pingouin pour être Haredi, car le Haredi, c'est celui qui obéit à Hachem Yifa'ale quand il entend l'un de ses commandements et met tout son cœur dans la pratique des miswaf qu'il accomplit. Vous avez bon nombre de Haredim d'aujourd'hui qui, eux, seraient plutôt dans la catégorie des hypocrites, qui mettent tout dans l'apparence extérieure et l'accomplissement superficiel des miswaf, mais n'y mettent pas forcément du cœur, et qui en plus, à l'intérieur, sont pourris jusqu'à l'os dans leur mauvaise midos, leur xénophobie, et parfois même leur racisme. Haredi, c'est avant tout une histoire de cœur. Qu'est-ce qu'il se passe dans mon cœur quand je suis conscient de la volonté divine? Rebbeinu Avraham ibn Ezra Zer Sadik Livracha, grand commentateur du Tanar, grammairien et astronome, explique dans son Yesod Mora, le fondement de la crainte, au chapitre 7, que la plus haute forme de crainte de Dieu n'est pas une peur panique des châtiments, qu'il associe plutôt à l'ignorance, mais une conséquence de la compréhension intellectuelle des lois de la nature et des miswaf de la Torah. Autrement dit, le véritable Haredi, nous explique le Ibn Ezra, n'est pas quelqu'un qui ressent une peur de commettre un péché, comme le définit le Rav Tuitou, ni quelqu'un qui a peur d'être puni par Hachem Yifa'ale s'il commettait un péché, mais quelqu'un qui prend conscience de la portée de la parole divine. Pour Ibn Ezra, la véritable piété ne peut pas être déconnectée de la raison. Dans l'introduction de son commentaire sur la Torah, il écrit que l'ange qui sert d'intermédiaire entre l'homme et Hachem Yifa'ale est son intellect. Le Haredi, selon Ibn Ezra, est donc un homme dont la rigueur intellectuelle le pousse à trembler devant la majesté cosmique de Dieu et la précision de ses lois, s'opposant ainsi aux ignorants dont la foi est aveugle. Vous voyez que là encore, c'est l'inverse total du Haredi moderne,
qui obéit aveuglement à tout ordre qui lui est donné par son rabbin, sans réfléchir ni analyser. De la même manière, notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha a clairement associé la harada à l'intellect. Dans son Mishneh Torah, au Ilkof Yesové HaTorah, le chapitre 2, la halakha numéro 2, le Rambam explique comment est-ce qu'un être humain peut en venir à trembler devant Hachem If'ali. Pour lui, ce sentiment est le résultat direct de la contemplation de la création. Je le cite, « Au moment où l'homme contemple ses œuvres et ses créatures grandes et merveilleuses, et qu'il y perçoit sa sagesse sans commune mesure ni fin, immédiatement il l'aime, le loue, le glorifie, et lorsqu'il réfléchit à ces choses mêmes, il recule d'effroi, prend peur et tremble, réalisant qu'il n'est qu'une petite créature obscure et basse, se tenant avec une intelligence infime devant la perfection de la connaissance. » Pour le Rambam, le statut de Haredi, celui qui tremble, n'est pas une fin en soi, mais la conséquence psychologique et physique de la prise de conscience de la grandeur de Dieu par la science et la philosophie. Dans son Moreh Nevuchim, le volume numéro 3, les chapitres 51 et 52, le Rambam utilise la notion de crainte et de tremblement pour décrire les différents niveaux des serviteurs de Hachem If'ali. Il cite explicitement le passouk du Sefer Yeshayahu sur les Haredim pour illustrer le comportement de l'élite spirituelle. Le plus haut niveau de piété est celui de l'homme qui est constamment conscient de la présence divine, même lorsqu'il est assis chez lui. Le Rambam explique que cette présence doit susciter une honte sainte et une harada, un tremblement de pudeur et de respect qui dicte chacun de ses gestes. Bien que le Rambam valorise cette crainte révérentielle, sa philosophie s'oppose radicalement à certaines dérives de la stricte observance qui caractérisent le monde haredi moderne. Dans les Ilkof Talmud Torah, le chapitre 3, la halakha numéro 10, le Rambam critique sévèrement ceux qui abandonnent le travail pour vivre uniquement de la sédaka publique, sous prétexte d'étudier la Torah, qualifiant cela de profanation du nom divin, un Chilul Hashem. Pour lui, un Talmid Chacham doit travailler pour subvenir à ses besoins. Dans sa définition de la harada, il n'y a absolument pas question d'être au chômage, de ne pas travailler, de toucher à la sédaka, etc., etc. Ni même d'étudier la Torah à plein temps. Dans ses Ilkof De'os, il enseigne la voie dorée qui est le juste milieu. Il condamne l'ascétisme excessif et les privations exagérées que certains s'imposent par soi-disant peur du péché, expliquant que la Torah cherche à parfaire la nature humaine et non à la détruire. Pour ces deux maîtres de l'âge d'or médiéval, le Ibn Ezra et le Rambam, être Haredi était une qualité intérieure et individuelle liée à la connaissance et non l'appartenance à un groupe social replié sur lui-même et soi-disant hyper pointilleux ou ultra-orthodoxe. Vous voyez donc comment est-ce qu'un mot d'origine biblique a complètement été dévoyé. Et je vous raconterai dans une autre vidéo comment ce processus s'est produit pour parvenir au faux Haredim d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un Shavua Tov et Kol Tov, Hazak, Uvarour.